Merci, bonjour à tous. Donc Cindy Fazio-Derail de Nafea et qui va vous expliquer les 4 clés de communication, clés essentielles puisque en fait le nerf de la guerre quand on initie et qu'on lance une démarche qualité, c'est la mobilisation des élus, mais des entreprises aussi. C'est-à-dire comment attirer, comment convaincre un élu de s'engager, comment convaincre une entreprise de venir à un atelier. Et donc là, c'est de vous donner quelques petits tuyaux, justement, pour les attirer. Alors, je vais faire la métaphore un peu de la relation amoureuse, voilà, quand on a vu quelqu'un, qui pourrait être notre partenaire particulier notamment, et que la première phase qu'on a envie, c'est de dire qu'on est là, de dire, ouh, je suis là, regarde-moi, et avoir le premier là. Et là, c'est la première phase, la première clé, c'est l'interaction. Comment je vais interagir, quelle va être la première approche avec la personne qui est en face de moi. La deuxième phase, après l'interaction, ça va être de comprendre l'autre. C'est-à-dire qu'on va essayer de monter quelque chose, on a envie que ce moment soit exceptionnel, inoubliable. Et donc, du coup, on va se dire, qu'est-ce que je vais créer pour que la personne va passer un moment. Et ben, c'est exactement pareil avec les entreprises. Quand on veut les faire venir à un atelier, c'est comment faire pour qu'elles passent un bon moment, un moment convivial, sur lequel elles auront envie de revenir et de continuer l'aventure. Donc il faut comprendre l'autre, il faut essayer de comprendre ses besoins justement et de voir comment on peut créer cette relation de confiance avec l'autre. Après la troisième phase, c'est d'arriver à la coopération. On s'est vu, on s'est rencontrés, on a passé un bon moment. Maintenant il faut y aller quoi. Faut conclure. Et donc du coup sur un malentendu, avancer et aller mettre en place des choses avec ces personnes et essayer de travailler, d'aller chercher qu'est-ce qui est les points communs et comment on peut avancer tous ensemble sur cette action. Et enfin, la dernière étape, on aura fait le plus gros du chemin, c'est d'arriver à la collaboration. C'est-à-dire comment on va collaborer, c'est-à-dire vraiment concrétiser et mettre en place des choses avec ces personnes et avoir un parcours, un chemin de vie avec ces entreprises, ces élus qui vont faire partie de la dynamique. Donc là, on a vraiment les 4 clés un peu du chemin à parcourir et de comment mobiliser. Mais il faut savoir qu'il y a toute une stratégie du pitch parce que finalement, quand on veut convaincre une entreprise ou un élu, on a un temps court. En 1 minute 30 secondes, c'est un coup de téléphone, c'est on rencontre un élu, au passage, c'est comment on va le convaincre. Et là, il va falloir avoir un discours qui soit clair, concis, cohérent, crédible, pour pouvoir convaincre l'autre personne. Et ça, c'est aussi les 4 clés de la communication, c'est les 4 C. Donc clarté, être concis, cohérent et crédible. Il faut apporter de l'émotion. Et puis il faut choisir aussi une méthode du pitch. Et c'est là où est la méthodologie de communication, c'est-à-dire que vous arrivez. Dans un premier temps, il y a une situation, un état actuel. Par exemple, aujourd'hui le territoire il a ci, il a ça. Mais il y a un problème, il manque de cohésion, on n'est pas assez résilient, on a un problème sur telle ressource. Deuxième phase. Troisième phase, c'est nous, on aimerait un monde idéal. Donc là, c'est la phase qu'est-ce qu'on aimerait, sur quelle vision commune partagée on aura, donc comment on va y aller. Donc là, c'est toute la phase d'idéation finalement du territoire. Moi, je voudrais que mon territoire soit comme ça. Moi, j'aimerais que mon entreprise elle soit comme ça pour arriver à atteindre. Et hop, là, on pose la solution. La solution, c'est on doit s'engager dans l'EIT. Allez, venez-moi. Hop, on va prendre on le présente à la prochaine commission. Je vous invite au prochain rendez-vous à telle réunion ou à tel déjeuner pour parler ensemble des synergies qu'on pourra mettre en place, voilà. Mais c'est le passage à l'action. Toujours conclure avec un passage à l'action pour prévoir la suite et donc arriver à engager l'autre personne à venir au moins au premier pas. Et une fois que le premier pas est fait, on respecte les autres étapes. On a créé l'interaction et donc les étapes que je vous ai citées au début de coopération, de collaboration et puis de comprendre l'autre. Ce sont les étapes à suivre. Donc l'étape du pitch avec la clarté et puis après le déroulé de la relation qui fait qu'on peut entraîner et mobiliser nos élus et nos entreprises dans une dynamique territoriale. Voilà. Merci beaucoup. Question ? Bonjour, Juliette Latour, je coordonne une démarche d'EIT dans le nord de Paris, sur le parc de la Villette. Et on a justement ce gros sujet de la mobilisation des acteurs. C'est une grande majorité d'acteurs qui sont culturels. On a des musées, la Philharmonie, le Zénith. Et en fait, dans ces acteurs-là, on a une grande diversité de niveaux de mobilisation. Il y en a qui sont très motivés, qui sont très bons élèves, et il y en a d'autres qui sont complètement hors de ces sujets-là et qu'on a vraiment du mal à entraîner dans ces sujets-là. Et effectivement, on est passé par ces étapes, cette méthodologie qui est
fonctionne très bien. Et pour autant, on a très peu de réponses de ce point de vue-là. Et du coup, je me demandais aussi quelles étaient les autres étapes nécessaires quand il y a une sorte de retenue de la part d'un acteur. Est-ce que l'effet de comparaison peut fonctionner en disant que son voisin, eux, pour le coup, met en place des process qui sont plus pérennes, ou est-ce qu'il faut aussi peut-être au bout d'un moment savoir abandonner et se dire qu'un acteur n'est pas mobilisable du tout. Voilà, la question est un peu vaste, mais... Il y a deux choses. Je dirais la première, avant d'abandonner et dire voilà, l'acteur il est pas volontaire, on va partir avec les volontaires et on verra après, qui est vraiment la dernière phase quand il y a plus d'espoir et que il faut aller avec les acteurs et les entreprises qui sont volontaires et qui veulent participer. Cette phase là, il y a une phase un peu avant, c'est faire un peu appel au paradoxe de notre cerveau, et c'est-à-dire que on a toujours c'est des études neurologiques qui l'ont démontré, mais on a toujours envie d'avoir ce qu'a l'autre, c'est-à-dire quand on était dans la cour d'école, on se dit lui il avait tel jouet ou il avait tel goûter, moi aussi j'aimerais avoir tel jouet, tel goûter, parce que ça nous donne envie, c'est d'avoir envie ce que l'autre a et de bénéficier, c'est le fait de gagner en fait, on a tous au fond de nous l'envie de gagner, de s'élever et d'avoir cette entre guillemets notoriété, donc du coup c'est d'y aller, de se dire eux ils ont participé, j'ai envie d'en faire partie parce que ça m'a donné envie d'y aller, ou parce que eux ils ont bénéficié de tel service, de tel équipement, ou qu'ils ont mis en place telle action que j'aimerais en faire partie. En fait, c'est leur donner à la fois des exemples, mais aussi de les toucher là où on va voir qu'il y aura un intérêt. Ça peut être l'entrée économique, vous allez gagner temps, ça va vous faire bénéficier de temps, mais c'est dire les autres ils ont pu bénéficier de ça. Et donc, et pas vous, parce que vous voulez pas faire partie de la démarche. C'est l'esprit de contradiction, mais là, tout de suite, on va dire, oui, mais peut-être que je vais peut-être tenter une fois. Et c'est là où il va falloir les convaincre après. Et après, il y en a qui seront complètement sceptiques et qui voudront pas et qui seront bornés, et là, on les laisse, tant pis. Il faut pas s'acharner et perdre du temps, en fait, avec des personnes qui ont pas envie, et plutôt y aller avec celles qui sont volontaires. Enfin, du coup, c'est mon conseil et c'est ma vision des choses. Bonjour, William du réseau Recto Verso. J'ai pas une question, mais c'est plutôt un témoignage complémentaire à apporter. Dans le format associatif, les entreprises, elles sont adhérentes chez nous, et en fait, ce sont des très bonnes ambassadrices aussi de notre activité. Et alors, je vais donner l'exemple d'une autre démarche EIT Ziri, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Ils font quelque chose que je trouve super chouette. Ils ont lancé le challenge Ziri, où en fait, ils demandent à leurs adhérents de les coopter et de leur ramener deux de leurs contacts, parce que les chefs d'entreprise se connaissent, pour potentiellement adhérer derrière, et celui qui aura le mieux réussi aura une petite surprise. Et je trouve ça vraiment très malin. Oui. Et autre retour d'expérience sur une démarche, un jeu qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on avait un atelier de détection de synergie, mais on l'a présenté sous une forme de concours, c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de synergie et qui trouve le plus de synergie et de partenariat dans la réunion, l'instance, qui gagne un lot. Enfin, c'était des coups à boire. Enfin bref, c'était. Il faut apporter de la convivialité. On était dans une petite brasserie, c'est vrai, une brasserie artisanale. L'idée c'était de goûter la bière locale. Donc voilà. Et du coup, le challenge de je veux gagner et je veux remporter et je veux avoir le plus de synergie, ça a bien marché parce que du coup, ils ont essayé de trouver un maximum de choses à mettre en place. Donc il faut aussi le faire sous forme de jeu, ça marche bien. Mais il y a plein de petites idées comme ça qui fonctionnent bien. Bon, je vais faire vite. Moi, je suis en contact avec les entreprises. Elles sont bien conscientes des problématiques que je lève. Par contre, pour les faire venir, c'est compliqué parce qu'elles ont jamais le temps. Voilà. Donc, comment on fait pour vraiment être en mode séduction et leur faire comprendre qu'elles vont finalement gagner du temps derrière? Le relationnel. Une entreprise qui est vraiment intéressée, et elle se donnera les moyens du temps de 1 heure. Et même quand on nous dit ça nous va prendre trop de temps de s'engager dans la démarche, au final, si c'est 3-4 ateliers dans l'année qui durent 1h30, ça coûte une journée dans les 365 jours de l'année pour y aller. Donc il y a des leviers, et puis les comprendre en fait. La phase comprendre, c'est vraiment d'aller prendre le bâton de pèlerin et d'y aller créer ce relationnel. En fait, ça passe par le relationnel, la personne. Et si on n'a pas cette relation un peu, je dirais, de camaraderie avec ces entreprises, on aura du mal à les faire venir. Alors que quand on est invité chez un copain, on a envie d'y aller parce qu'on sait qu'on va passer du bon temps. Donc il faut créer cette relation vraiment de confiance, de camaraderie bien en amont, et après les inviter, et c'est là où on va avoir cette confiance. Mais des moments, c'est des processus qui sont longs. Le temps de mobilisation, c'est vraiment une phase stratégique dans une démarche EIT. C'est un processus long, mais sur lequel il faut prendre du temps,
qu'on gagnera après par la suite. Parce que si on n'a pas fait ce processus avant, après c'est difficile et on va s'user. Et l'animateur va s'user pour toujours mobiliser, faire du phoning, appeler, essayer de faire venir les gens autour de la table, d'avoir 5-6 entreprises autour de la table. Donc voilà. Ah, c'est fini ? Ok. Depuis un petit moment. Merci beaucoup. Merci.